Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a livré sa catéchèse ce matin place Saint-Pierre lors de son audience générale. Sa réflexion était centrée sur un passage de Jérémie où le peuple de Dieu retourne à Israël, leur terre. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est capable d'ouvrir le cœur des affligés à l'espérance. Devant les situations de souffrance et de détresse que nous traversons nous-mêmes ou que connaissent beaucoup de nos frères, il peut arriver de nous sentir abandonnés de Dieu. Comment peut-il permettre cela? Cependant, le prophète Jérémie annonçait au peuple en exil que Dieu n'est pas absent de cette épreuve, il apporte le salut à qui se confie à lui. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonne personne dans la détresse, et puisqu'il aime d'un amour sans fin, il remplira de joie et de consolation le cœur de l'homme. La vie triomphera de la mort. Jésus-Christ porte à son accomplissement ce message d'espérance du prophète. Le Seigneur veut accomplir cette promesse de retour d'exil en chacun de nous par son pardon qui nous convertit et nous réconcilie avec lui. Le Saint-Père fait aussi souvent parler de lui sur les réseaux sociaux puisqu'il est si facile d'accès. Il a même son propre compte Twitter qui a plus de 25 millions d'adeptes et bientôt son propre compte sur Instagram, une application de partage de photos. Le compte sera appelé Franciscus et sera lancé le 19 mars prochain. La nouvelle est arrivée après une rencontre entre le pape et le directeur général de Instagram, Kevin Systrom. Celui-ci a réagi sur Catholic News Service en disant « Nous avons parlé du pouvoir des images sur leur manière d'unir les gens de différentes cultures et de différentes langues. Rencontrer le pape, disait-il, était une expérience mémorable. » Le procès Vatilix 2 sur la fuite de documents confidentiels a repris cette semaine avec des audiences de prévues toute la semaine au Vatican. Hier, dans l'après-midi, Monseigneur Lucio Vallejo-Balda, prélat espagnol et l'un des responsables pour le vol et la diffusion des documents, a expliqué devant le tribunal du Vatican qu'il avait été menacé et que ces menaces seraient venues de Francesca Chauqui, une consultante en communication au Vatican. Le journaliste Emiliano Fittipaldi était aussi en audition mardi. Celui-ci est l'auteur du livre Avarice divulguant des scandales financiers du Saint-Siège, publié en novembre dernier. Le procès Vatilix se poursuit encore jusqu'à mardi prochain et les accusés, Monseigneur Balda et Mme Chauqui, avaient été arrêtés fin septembre dernier. Tous deux étaient membres de 2013 à 2014 de la commission préparatoire du pape François pour les réformes économiques au Vatican. Dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine sainte. Chaque année, le chemin de croix présidé par le pape François est développé par un groupe différent. Cette année, ce sont les jeunes du diocèse de Rome qui ont composé les réflexions pour les 14 stations du chemin de croix. Elles seront utilisées vendredi prochain. Le directeur des services des vocations a expliqué que les réflexions témoignent de ce que vivent les jeunes au jour le jour. Un quotidien qui est souvent marqué par l'incertitude, la recherche de Dieu, leur difficulté de faire confiance. D'un autre côté, il observe que ce sont souvent les jeunes qui voient les solutions que nous, les adultes, ne sommes pas en mesure de saisir. Le regard est clair, poursuit-il, malgré l'incertitude dans laquelle ils vivent. Chers amis de Sel et Lumière, bonjour. Un grand merci tout d'abord pour votre fidélité et votre soutien qui nous permettent de continuer notre belle mission d'évangélisation. À ce propos, vous m'avez déjà vu probablement à travers nos reportages parcourir le monde aux périphéries humaines, géographiques et existentielles à la rencontre des pauvres, des malades, des exclus, des marginalisés. C'est un beau projet, il s'appelle Charité sans frontières et il me permet de vous montrer comment sur le terrain, quotidiennement et concrètement, l'Église locale vient en aide aux plus nécessiteux. Ce projet ne serait tout simplement pas possible sans votre aide financière. Permettez-moi donc de continuer cette belle mission au service de l'Église et des plus pauvres. Il vous suffit pour cela de devenir gardien de Sel et Lumière. Ainsi, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email à l'adresse ci-dessous. Une fois encore, merci infiniment pour votre aide précieuse. Que Dieu vous garde. À bientôt. C'est tout pour cette émission. Merci d'être avec nous et à très bientôt.